La période estivale n'est pas forcément la plus propice au travail de l'instrument, mais il faut savoir qu'on peut travailler différemment son instrument, même sans piano, on peut continuer à travailler la musique. Je te présente ici plusieurs livres que tu vas pouvoir découvrir ou redécouvrir, allongé tranquillement sur ta serviette de plage. Pour commencer, tout simplement, un travail de lecture de notes. Non, en vrai, je rigole. Je vais pas du tout te faire de la lecture de notes. Allez, celui-là, on le jette. Pour commencer sérieusement, je te représente un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Corps et âme de Frank Androit. C'est l'histoire d'un petit garçon prodige qui découvre un piano dans les sous-sols de l'appartement new-yorkais de sa maman et donc toute sa vie est décrite. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on a vraiment le parcours pédagogique précis de ce petit garçon avec des exercices clairs, des notions théoriques qui sont expliquées. Et c'est très intéressant de les avoir expliquées en dehors du contexte d'un cours de piano ou d'une vidéo, mais à travers un livre et dans une histoire. Ça permet de continuer l'apprentissage, mais à travers une histoire. Le deuxième livre que je te présente est le premier roman de Johan Iacono et c'est issu d'une histoire vraie. Alors je vais juste te lire la quatrième de couverture, comme ça te donne un peu l'idée. Ce récit est le roman vrai de Nejico Suwa, jeune virtuose japonaise à qui en 1943 Joseph Goebbels offre un Stradivarius pour célébrer l'axe Berlin-Tokyo. Nejico l'ignore alors, mais ce violon appartient à un Français, un musicien juif spolié et assassiné par les nazis. Elle ne parvient pas à jouer de cet instrument, car tous les violons ont une âme. L'histoire de ce Stradivarius la hante. Après-guerre, Félix Sitterlin, le narrateur, est chargé par les autorités de la France libre de retrouver le violon volé. Il rencontre donc Nejico. Elle finit par lui confier son journal. Et donc, à travers ce journal et son intime, il va retracer l'histoire de ce Stradivarius. Moi, j'ai adoré ce roman parce que du coup, il nous ramène dans une époque, une histoire vraie, et tout en nous racontant une partie de l'histoire musicale durant cette période qui était quand même très particulière. Et enfin, le troisième livre que je te présente, c'est Musicophilia. Donc là, on passe plutôt dans le rayon des neurosciences. C'est aussi un domaine qui me passionne, le lien entre la musique et le cerveau. Je suis toujours étonnée de voir à quel point, quand on joue d'un instrument, quand on lit une partition, à quel point le cerveau est sollicité et tout ce qui est en jeu. Et d'ailleurs, ils le disent très bien aussi derrière. Plus d'aires cérébrales sont affectées au traitement de la musique qu'à celui du langage notamment. Et j'aime bien dire l'être humain est musical. On dit souvent que l'être humain est social, mais il est social et il est musical. Dès la conception, dès le développement du bébé à l'intérieur du ventre de sa maman, il évolue déjà dans un espace sonore et musical et rythmique. Donc là, il y a plein d'anecdotes sur les effets de la musique sur le cerveau. Donc c'est pas une histoire, c'est un petit peu plus scientifique, mais voilà. Elle y racontait notamment l'histoire d'un monsieur qui se fait foudroyer et du jour au lendemain, eh bien, il devient pianiste. Comme quoi, il y a dû avoir une zone de son cerveau qui s'est activée. Il y a aussi le sujet de l'oreille absolue, ça qui passionne souvent les gens, qui se demandent pourquoi on a à un moment donné des personnes qui ont l'oreille absolue et d'autres qui ne l'ont pas. Ou encore des thèmes sur la mémoire et la musique, les émotions. Donc ça, c'est un livre à lire, plutôt à aller piocher des chapitres qui nous intéressent, mais c'est quand même très intéressant. Je te mets dans la description le détail et les liens vers les livres si ça t'intéresse de les avoir. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire des livres sur la musique, le piano qui t'ont touché. J'en ai d'autres, mais là je voulais en présenter 3 principaux pour qu'on puisse éventuellement échanger à ce sujet. Cette fois, je ne vais pas te souhaiter bon piano, mais bonne lecture et à bientôt.